Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. Au sommaire, arrestation de Joseph Félix Badiou le 19 octobre à Pétionville, considéré comme le principal suspect de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Il était recherché depuis 2 ans. Des citoyens jubilent suite au maintien du régime de sanctions contre les promoteurs de la violence des gangs criminels dans le pays. Des membres du secteur informel se prononcent pour le maintien de la fermeture de la frontière, indiquant que l'absence des produits dominicains n'a pas d'impact considérable sur leurs activités. Le Premier ministre Ariel Henry participe au sommet sur le développement et la migration au Mexique les 21 et 22 octobre en cours. La crise globale a des incidences négatives sur la communauté universitaire, notamment au niveau de l'UEH, où des facultés n'ont pas organisé de concours pour l'intégration de nouveaux étudiants. Restez avec nous pour le développement. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. De retour, Madame, Monsieur, la police a procédé à l'arrestation jeudi de Joseph Félix Badiou à Pétionville, alors qu'il se trouvait dans un supermarché, considéré comme le principal suspect de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Il était recherché depuis 2 ans. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, se réjouit de l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité de la résolution 2700 sur les sanctions sur Haïti. La dite résolution a été rédigée par les États-Unis et l'Équateur. Elle constitue un nouveau tournant et une étape importante pour aider le peuple haïtien, victime de la violence brutale, des gangs, d'une insécurité alimentaire aiguë, d'une épidémie de choléra, ainsi que plusieurs années d'instabilité et de souffrance inutile, a indiqué la diplomate. Plus loin, les États-Unis affirment qu'ils restent profondément préoccupés par la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti. Toutefois, ils ont promis de continuer à travailler en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes, les autres membres du Conseil et toutes les parties prenantes afin de faciliter la paix et la prospérité en Haïti et dans la région. Après le Canada, la délégation haïtienne conduite par le Premier ministre a pris la direction du Mexique vendredi sur invitation du président Andrés Manuel López Obrador dans le cadre d'une nouvelle rencontre, le développement et la migration. Elle se tiendra à Palenque, dans l'État du Chiapas, les 21 et 22 octobre. Des chefs d'État et de gouvernement des pays d'Amérique latine et des Caraïbes directement inclus dans les principales routes des flux migratoires allant du nord de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord sont attendus à cette réunion, selon un communiqué de la primature. Il a indiqué qu'il se prononcerait en faveur d'investissements massifs dans les pays d'origine des migrants en vue de leur offrir un avenir et une espérance chez eux pour combattre la misère et favoriser la création de richesses et d'opportunités pour une vie meilleure. Des citoyens ont applaudi l'approbation de la résolution 2700 du Conseil de sécurité de l'ONU autour du renouvellement du régime de sanctions contre les personnalités politiques et économiques qui appuient les gangs criminels dans le pays. Il souligne que ces gens ont causé beaucoup de tort au pays. En témoignent notamment les nombreux cas de meurtres et d'enlèvements perpétrés par les groupes armés qui pullulent sur le territoire national. Suivez leur réaction au micro de Yasmine Sanon et José-Philippe François. Infraction en pile autorité par Borisite et commettre et en pile malfrat et commettre dans la société. Et je pense que même Jean Avem ou au courant de ça, le plus souvent, les gens qui là pour sanctionner, c'est des sanctionnés qui ont adoué. Et ça pas étonné que
grand pile monde qui a dû sanctionner en Haïti, qui a dû mettre en bas code, qui pas en bas code. Si on prend des mesures pour empêcher qu'on se des conteneurs les apentrer pour vérifier yo, et moi pense ça c'est un élément qui a permettre nous aller vers la sécurité que Haïti rêve chaque jour. Nèg yo fait dérive économique, yo fait crime économique, Jean Ouvlé, crime de sang, crime économique, yo permettent à ce que le pays a plongé côté lié là. Même l'Occident qui utilise nèg yo, c'est même l'Occident tout qui vient qui prend yo, qui sanctionne yo par rapport à ce que yo pas marché, même classe gang blanc créé ya, li pas observé avec encore, observons l'autre classe de gang. Ça là, c'est pas problème pas nous lié, c'est problème pas blanc parce que nèg si blanc vient prendre nèg li yo, c'est parce qu'il pas un avantage li. C'est sinon il t'a quitté yo. C'est un avantage li yo pas. Donc c'est pas un avantage nous blanc lui-même là il vient prendre nèg li yo. Donc c'est quoi contact Figaro, Matéli, l'Occident, la mort et même poisson quoi craser dans bouillon yo. Loin, ses compatriotes pressent l'autorité de récupérer ces dossiers et d'en assurer le suivi dans le meilleur délai. Selon eux, ce sera l'occasion pour la justice de redorer son blason. Ils sont au micro de Yasmine Sanon et Jocelyne François. Ça m'estime qui juste, c'est pour la justice haïtienne, lui-même t'as capable de gagner mopal dans le dossier ça. Moun yo inculpé yo, individu qui gagne inculpation sur yo, capable passer par devant la justice et que les autorités judiciaires haïtiennes capable faire suite nécessaire par devant qui de droit. Pour moun yo passer par devant qui de droit pour faire suite nécessaire. Donc ça m'estime et moun qui méritait pour yo juger yo, condamner yo, pour yo pas jamais faire ça encore. Laisse ça, ma ouais gon ba ka fait dans pays ya. Les m'a réfléchi m'a demandé est-ce que la police gagne armes, gagne munitions pour le goumer avec bandits ça yo. Et si nous pas stopper Vannan, et c'est laver merci à terre, parce que le gouvernement oblige à entrer dans la compromission avec chef gang yo, juste pour le capable de diriger bien. La majorité territoire qui en Haïti est déjà occupé par des chefs de gang, sauf les teams. Il y a les rapports de force. Soit le rapport de force chef gang avec la police, il y a plus puissant passer la police. Le responsable du bureau des avocats internationaux BAI, Mario Joseph, a aussi agité le débat sur le prolongement du mandat du groupe des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire en Haïti. Il a aussi évoqué le renouvellement du régime de sanctions contre les personnalités complices des gangs criminels qui ont mis le pays à genoux. C'est encore un pas dans la bonne direction selon Mario Joseph, soulignant que les experts de l'ONU ont déboussaillé les données qui étaient déjà disponibles sur la situation haïtienne. Point de vue moins clair, les États-Unis connaissent les questions d'armes qui viennent ici. Les Nations Unies connaissent. Donc, sous question sanctions, c'est pour nous comprendre bien, c'est un commencement. Et parce qu'il y a l'autre rapport et il y a des méthodologies de travail là, que vous mettez qui savent pas le faire, qui ne savent pas le faire. Mais cependant, ils passé sous quelques monde, même penser rapport et ça et 158 pages ça pas gagné nos pièces que la journaliste n'a pas connaît. Et ce rapport nous avons produit tout nous-mêmes, tout bagage ce bagage qui devant nous voyons parce que nous pas comprendre que nous besoin servir pays nous c'est blanc nous voulons servir. Ou bien tout nous haïs peuple haïtien. Même gens même complot que tout des salines non toujours là. Ça veut dire côté que nous pas vle ouais moun dans ghetto yo moun dans masse yo moun dans pays en dehors yo nous pas vle ouais nous fait tout ça pour nous faire pour l'exclure. Donc dans l'exclusion hein, nous arriver là mais nous connaissons monsieur c'est voilà. En outre, Mario Joseph a encore une fois dénoncé la situation critique des déplacés dans les centres d'hébergement. Pour lui, le BAI est disposé à accompagner les victimes des actes de violence par devant la justice pour violation de leurs droits. Nous n'avons pas de capacité, bon, c'est les Nations Unies. Si vous aidez nous, il faut gagner des gens qui t'a porté plainte. Et parce que il y a des gens qui ont petit qui mourir, il y a des gens qui sont dans le camp, il faut dégager, organiser. Parce qu'ils ne sont pas dans le camp, dans le lycée, parce que c'est NISM qui le mette. Mais c'est PHTK même qui baille les gens et les armes. Nous commençons comme ça. Ça veut dire qu'il faut que nous parlions. Et constater qu'il y a boulé, constater moun qui sont qui prend balle et si vous êtes à l'hôpital à chercher certificat médical yo paré pour que vous porter plainte contre moun yo et c'est là non et n'a prétend et tout rapport et nous même dans BAI et n'a commencé à accompagner moun yo pour organiser ça pour commencer préparer papier si moun qui gagne qui des jeunes moun yo
les jeunes moun yo, comme moun yo, c'est même c'est pour yo te faire enterrement yo, c'est pour gagner au moins nan men yo, ça ne relè à dessert. La conjoncture ne favorise pas le bon fonctionnement des universités, notamment l'UEH, des facultés comme l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales, l'INAGEI, n'ont pas fait de recrutement pour la nouvelle année académique 2023-2024, se désole Tadal Etienne, membre de la commission de gestion de l'INAGEI. Dr Etienne a fait remarquer que des professeurs et étudiants ont déserté les locaux de l'INAGEI en raison de l'insécurité grandissante. Toutefois, M. Etienne a promis de s'atteler à la tâche en vue de trouver des pistes de solutions aux multiples difficultés qui entravent la bonne marche de l'institution. Tadal Etienne est au micro de Shilov Semixan. Cela fait exactement un mois depuis qu'un nouveau conseil a été installé à la tête de l'INAGEI. Et ce n'est pas toujours facile au début parce qu'il y avait une crise, des malentendus entre les membres de la communauté. Et nous sommes en train de faire une évaluation de la situation. Nous n'avons pas encore un effectif concernant le personnel, concernant les professeurs, concernant les étudiants, tenant compte du fait que l'Institut fonctionnait au ralenti pendant des mois. Et la fréquentation de l'Institut, et le personnel, les étudiants, et il y en a qui habitent des zones, des quartiers difficiles et qui ont du mal à venir à l'Institut, soit pour étudier, les étudiants, pour le personnel administratif, les professeurs, pour venir s'acquitter de leurs responsabilités. L'INAGEI, il n'y aura pas de concours d'admission pour cette année parce que nous avons la première année, l'année préparatoire au propédeutique, qui suit encore des cours. On n'a pas encore terminé avec en raison des difficultés qu'on avait. Loin, le coordonnateur de la commission de gestion de l'INAGEI a souligné l'impact des programmes humanitaires de certains pays, particulièrement sur le secteur universitaire. Nombreux sont ceux qui ont émigré vers d'autres pays, ce qui va déboucher sur un manque de ressources humaines compétentes et qualifiées pour Haïti, a prévenu Tadal Etienne. L'immigration, c'est un phénomène mondial. Et ce n'est pas un phénomène qui est actuel. On a toujours eu des cas de migration dans le monde. Mais plus particulièrement pour nous, en Haïti, ce phénomène nous affecte considérablement dans la mesure où, dans la majorité des cas, pour les jeunes universitaires qui ont une formation particulièrement à l'Université d'État d'Haïti, ce sont des boursiers de l'État, des gens qui ont été formés à partir du trésor public, qui laissent le pays pour aller se mettre au service d'autres pays. Donc, nous n'avons pas cette possibilité de bénéficier de leurs compétences, de bénéficier de leur savoir-faire. Or, pour développer un pays, il vous faut des ressources humaines qualifiées. Or, nous ne pouvons pas compter sur une partie importante. Des employés de la Caisse d'assistance sociale CAS réclament une augmentation de salaire en vue de faire face à leurs obligations quotidiennes. Selon eux, le maigre salaire qu'ils perçoivent mensuellement ne leur permet d'assurer leurs besoins et ceux de leur famille. Ils exigent aussi des séances de formation en vue de mieux accomplir leurs tâches. Écoutons-les au micro de Yaspin Sano. Revendication, c'est que ça. C'était colloque de formation nous avons demandé pour employer parce que je dis, nous sentons que nous avons besoin. C'était payer nous régulièrement chaque fois mois arrivé. On n'a pas parlé de nous-mêmes, nous ne parlons pas des employés seulement et bénéficiaires. Parce que les fait comme la fait pour eux. Sans eux, pas de employés. C'est bénéficiaire d'abord, employés après. L'un considère toujours opération 4 Guébinois que nous demandons faut qu'il régulier. Nous demandons réouverture, centre restauration, bureau central. Nous voulons les restaurants relouvrir pour nous-mêmes, pour nous manger. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, bénéficiaires. Là, nous dit clairement, dans le quartier populaire, cantine, CAS, il faut qu'ils ouvrent une meilleure condition pour le personnel. Parce que, comme on comprendre que la vie a monté, et vous acceptez que les gens jusqu'à présent, qui touché 15 000 gouttes toujours, 10 000 gouttes toujours.
nous disons non, nous pas d'accord. Que nous demandons non seulement régularisation, nous demandons un fonds de pension pour les gens âgés, les gens contractuels âgés, qui ont 20 ans, 30 ans. En dedans CAS, 40 ans, en dedans CAS, jusqu'à présent, moun sa aujourd'hui là, si on mourit, si on a un problème qui arrive quelconque, par contre, quel côté carré. En outre, ces gens souhaitent un meilleur traitement pour les personnes à mobilité réduite qui bénéficient de l'accompagnement de la CAS. Selon eux, ces personnes ne sont pas vraiment touchées par les programmes de subvention de l'institution. Suivez. Nous avons plus que 3 mois, nous allons toucher ici à sous-traiter ça. On y a payé nous là, nos premiers jours, ils paient là. Il y a plus que 600 personnes qui vont avoir un chèque. Pendant ce temps, nous avons dans le programme, depuis que nous avons fait varié, depuis que nous avons ancien président, nous n'avons pas jamais pas là. Et puis aujourd'hui, nous avons coulé, nous avons verti, nous avons pas de subvention, nous avons deux cailles, nous n'avons pas manger, pas de l'école pour nous, tout comme CAS fermé, nous avons pas nous faire, pas de l'école fait pour nous. Nous disons nous-mêmes de payer, nous presser, et demander tout handicapé qui va avoir un chèque. Nous devons voter plainte pour jouer chaque jour. Nous sommes responsables de l'interdit. Nous maintenant tonton pas de gain de toucher là. Ça veut dire là, j'étais à payer, on a payé 3 mois. On a payé 3 mois c'est là. Et tout employé qui a touché normalement et actuellement c'est le bonus là pour nous ici là. Nous pas payer notre choix. Nous que petite nous que madame, nous devons être handicapés à déjà. Nous pas payer, nous pas baoul. Et nous information. Dans un lieu le construit là. Si, nous avons parce qu'il a fait ça, et pour le pays, nous qui nous vacher. Mais depuis il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54.